Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Êtes-vous déjà tombé sur un passage des Écritures qui contredit un autre passage? Ou peut-être sur un verset de l'Écriture qui contredit un concept qu'on enseigne par ailleurs? Bonjour, je suis Thomas Roland et aujourd'hui j'ai demandé à Jean-Olivier de partager à ce sujet comment concilier un passage bien connu des Écritures qui semble contredire un concept largement enseigné par ailleurs dans les Écritures. Jean? Merci Thomas. Le mot-clé ici est « semble ». L'écriture ne se contredit pas réellement, car la vérité ne se contredira jamais. Si un passage ou un concept ou une doctrine semble contredire un autre passage, texte ou idée, c'est un drapeau rouge qui te dit « creuse un peu plus ici, il y a quelque chose que tu ne vois pas encore ». Au cours des dernières émissions, nous avons passé pas mal de temps à discuter de divers aspects de l'humanité de Christ. La seule chose sur laquelle nous ne nous sommes pas vraiment concentrés, c'est la façon d'intégrer cette compréhension aux déclarations d'ouverture de Jean dans le premier chapitre de son évangile. Si on pouvait échanger à ce sujet aujourd'hui, je suis sûr que je ne suis pas le seul à me demander comment cela s'intègre à notre nouvelle compréhension de l'humanité de Christ. Bien sûr. Mais avant de continuer, j'aimerais clarifier pour les nouveaux auditeurs, ou même pour les auditeurs de longue date qui ont manqué ces émissions, que lorsque Thomas fait référence à l'humanité de Christ, il fait référence au fait que Yahushua est pleinement humain. Maintenant, certains d'entre vous diront peut-être « Oui, et alors? Christ était pleinement humain et pleinement divin. Quel est le problème ?» Le problème est que Yahushua était pleinement humain, mais pas du tout pleinement divin, comme on le dit couramment. Comme nous l'avons toujours affirmé ici à WLC, nous n'attendons pas de vous que vous nous croyiez sur parole, mais nous vous demandons de faire vos propres recherches. Étudiez sérieusement ce sujet par vous-même. Nous avons de nombreux articles, vidéos et émissions de radio qui couvrent les preuves bibliques du fait qu'il n'y a pas de Dieu le Fils ou de Dieu le Saint-Esprit. D'autres émissions et articles couvrent les preuves historiques. Alors, encore une fois, étudiez tout cela par vous-même, chers auditeurs. Mais quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, ne le rejetez pas comme faux simplement parce que cela va à l'encontre de ce qu'on vous a appris en grandissant. Les preuves sont là, si vous prenez le temps de les étudier par vous-même. Le premier texte qui vient à l'esprit quand on entend que la doctrine de la Trinité est une hérésie païenne, adoptée par l'Église au IVe siècle, est probablement 1 Jean chapitre 5, versets 7 à 8. Ah oui, ce passage dit dans la King James et dans certaines traductions françaises « Car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là ne sont qu'un. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là se rapportent à un. » Et puisque cela figure dans nos Bibles, ça doit donc être la parole inspirée de Yah, n'est-ce pas? Eh bien non, c'est faux. C'est faux, en effet. Sachez, amis auditeurs, que ce passage a été en fait ajouté au XIe siècle après Christ. Un scribe, quelque part, plus de 1000 ans après Christ, a décidé que puisque le Nouveau Testament n'enseignait pas réellement une Trinité, il comblerait le manque et a ajouté ce passage. On ne le trouve dans aucun des manuscrits écrits avant le XIe siècle. Donc cela nous ramène à Jean 1. Après beaucoup d'études sur le sujet, je suis pleinement convaincu que la Bible n'enseigne vraiment pas une divinité trinitaire 3 en 1. Les Écritures enseignent le vrai monothéisme, comme le croient les Juifs et les musulmans. Mais... Oui, mais Jean 1, verset 1. Si la Bible enseigne un monothéisme pur, et c'est le cas, alors que signifie Jean 1, verset 1? Eh bien, regardons cela. Mais d'abord, pourrais-tu le lire pour nous, s'il te plaît, Thomas? Assure-nous que tout le monde sait exactement de quoi nous parlons ici. Très bien.
C'est vraiment un très beau passage. Ça l'est. Et pendant que Thomas le lit, j'aimerais que vous vous demandiez, amis auditeurs, de qui cela peut bien parler. Nous avons toujours supposé que cela parlait de Yahushua, mais avec les preuves accablantes que nous avons déjà présentées au sujet de l'identité et de la nature de Yahushua, étant pleinement humain et non pleinement divin, demandez-vous de qui d'autre ce passage pourrait parler. Ok, il est écrit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ok, on dirait que ça décrit Yahushua, non ? Oui, on dirait. Très bien. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord que vous sachiez que lorsque vous voyez le mot Dieu dans le Nouveau Testament, dans 99,9% des cas, il fait référence à Yahweh. Sur les milliers de fois où le mot Dieu, ou théos en grec, est utilisé dans le Nouveau Testament, il ne fait référence qu'à un endroit, ou peut-être deux, à quelqu'un d'autre que Yahweh. C'est bon à savoir. La deuxième chose à garder à l'esprit est que, encore une fois, l'écriture ne se contredit jamais en réalité. La confusion survient quand nous essayons d'appliquer une interprétation incorrecte ou d'imposer un credo non biblique à un passage donné. Dans le cas présent, ce passage est source de confusion parce que tu te souviens de toutes les preuves contre une divinité trine. Mais comme c'est ainsi que ce passage a toujours été interprété, tu ne sais pas comment l'interpréter autrement que comme une référence à Yahushua. Oui, c'est ça. Très bien. La compréhension traditionnelle est que ce passage fait référence à Yahushua. Il est utilisé pour soutenir l'idée non biblique selon laquelle Jésus a eu une préexistence avant sa naissance à Bethléem. Alors, relisons-le, mais cette fois-ci, utilisons les noms de Yahushua et Yahweh et voyons si cela a un sens. Parce que n'oublions pas que le mot Dieu, dans ce passage, fait référence à Yahweh. Allons-y. Tout le texte ? Juste le verset 1, ça ira. Une fois que le verset 1 a un sens, le reste se met logiquement en place. Ok. Au commencement était Yahushua, et Yahushua était avec Yahweh, et Yahushua était Yahweh. Oh, intéressant. Soudainement, ça n'a plus autant de sens, n'est-ce pas, quand on enlève les titres et qu'on utilise les véritables noms. Non, en effet. Récemment, tu as parlé de certains chrétiens qui croient que Yahweh a eu 3 phases. Yahweh était la phase de l'Ancien Testament, Yahushua était la phase du Nouveau Testament, et maintenant le Saint-Esprit est la phase de l'ère post-Nouveau Testament. Mais ça n'a pas plus de sens. Non seulement l'Écriture nie une telle interprétation de la nature de Yah, mais s'il y avait vraiment 3 phases de Yah, alors on ne pourrait pas dire sincèrement que la phase 2 de Yah a coexisté avec la phase 1 de Yah. En utilisant leur propre définition, ça n'a tout simplement aucun sens. C'est vrai. Alors la parole dont on parle ici est-elle Yahweh lui-même ? Eh bien, relisons-le et insérons le nom de Yahweh à la place de parole et utilisons le Père à la place de Dieu, puisque c'est de lui qu'il s'agit de toute façon. Très bien. Au commencement était Yahweh, et Yahweh était avec le Père, et Yahweh était le Père. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça a plus de sens ? Pas vraiment. Je veux dire, au commencement était Yahweh. C'est vrai. C'est un écho clair de Genèse 1, verset 1, qui, comme nous le savons, dit « Au commencement, Dieu, ou Elohim, créa les cieux et la terre ». Mais la partie suivante devient plus qu'étrange si on dit « Yahweh était avec le Père ». Ça donne l'impression qu'il s'agit de 2 entités distinctes. Ce qui, comme nous l'avons vu, contredit l'assurance répétée à de nombreuses reprises dans les Écritures que Yahweh est un. Cette déclaration qu'on trouve dans Deutéronome 6, verset 4, a même un nom dans le judaïsme. Il l'appelle le Shema. Et elle est considérée comme une prière très élevée et sainte, précisément parce qu'elle présente si clairement la vraie nature de Yahweh. Il est unique, pas trine, pas 3 en 1. Il est juste un. Donc, dire que Yahweh est la parole dans Jean 1, verset 1 n'a pas de sens non plus, parce que tu ne dirais pas « Hier, j'ai vu Jean, et Jean était avec Jean, et Jean était Jean ». Ça n'a pas de sens. Oui, ça semble plutôt ridicule. Donc, si la parole n'est pas Yahushua, et nous savons qu'elle ne peut pas l'être, car premièrement, il n'a pas existé avant sa naissance, et deuxièmement, même s'il est uni au Père concernant ses buts et motivations,
Les Écritures indiquent clairement qu'il s'agit de deux entités distinctes. Donc, si ce n'est pas Yahushua, et que ce n'est pas Yahweh non plus, qui est la parole dont parle Jean ici ? Pas qui, mais quoi. Ce n'est pas une personne ou un être, c'est un quoi. Et ce quoi est la pensée de Yah. Vous voyez, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont supposé que la parole dans Jean 1 verset 1 se réfère à Yahushua est que dans de nombreuses langues alphabétiques, ce mot est édité et imprimé en majuscules. Et comme il est en majuscules, il a été facile de l'interpréter comme le symbole d'une personne, en particulier Yahushua. Ensuite, quand les missionnaires ont apporté le christianisme dans le reste du monde, ils ont emporté ce concept avec eux, à savoir que la parole signifiait Yahushua. Mais mettre le mot en majuscule est en fait trompeur. Ce n'est pas ce que dit le texte original. Cela fait simplement référence à la pensée de Yahweh. La parole est la pensée de Yahweh rendue audible. Elle fait partie de sa préscience. Cela fait référence à son plan établi dès la fondation du monde. C'est logique. Beaucoup plus logique que de dire « et Yahushua était Yah » ou « et Yah était avec Yah ». Ça n'a vraiment aucun sens. Non, ça n'a aucun sens, en effet. Si le Fils est égal au Père, alors Jean 1, verset 1 se lirait comme ceci. « Au commencement était le Fils, et le Fils était avec le Père, et le Fils était le Père. » Ça n'a pas plus de sens que de dire « au commencement était le Père, et le Père était avec le Père, et le Père était le Père. » Exact. La parole doit être quelque chose d'autre que le Père ou le Fils. C'est la pensée de Yah, sa préscience, le plan de la rédemption. Tout cela existe depuis le tout début. Cela a été avec Yahweh et c'est lui. Allons dans Jérémie 29 et lisons le verset 11. C'est un magnifique regard dans la pensée du Père. Très bien. Juste un instant. Il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Yahweh, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ou dans la King James « Car je connais les pensées que je nourris à votre égard, dit Yahweh, des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Les pensées du Père à notre égard sont toujours des pensées d'amour. Il veut notre bien, ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il veut que nous soyons heureux. Très bien, retournons dans Jean 1. J'aimerais que nous lisions le verset 14, en gardant à l'esprit que la parole ici fait référence aux pensées de Yah. Très bien. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Attends un peu, on dirait vraiment que ce passage fait référence à Yahushua. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Ça parle de Yahushua. Oui, mais pas Yahushua en tant que la parole. La façon dont Yahushua est désigné dans ce verset est plutôt par le mot « chair ». Yahushua est la pensée de Yah devenue physique. Il est la volonté ou les désirs de Yah rendus audibles. Donc, on peut dire que lorsque Yah a posé les fondations de la terre, dans l'intimité de ses propres pensées, il avait déjà prévu un plan d'action pour le cas où Adam et Ève chuteraient. Son plan, la parole de ses pensées, était d'engendrer un fils pleinement humain qui pourrait, en étant pleinement humain, dans la même nature d'Adam avant la chute, être un deuxième Adam, donnant une autre chance à l'humanité. Et ça ne pouvait être fait que par un Messie pleinement humain, né d'une femme. Oui, parce que depuis Adam et Ève, c'est ainsi qu'on doit être amené à l'existence pour être pleinement humain. C'est vrai, mais il est une personne née avec la nature sans péché d'Adam avant la chute. Oui, parce que sa mission était de racheter le monde en conquérant là où Adam était tombé. Paul explique cela magnifiquement dans Romains 5 au verset 12 à 19. C'est un passage très puissant qui révèle clairement le plan du salut qui était dès le début la pensée de Yah qui s'est faite chair et a habité parmi nous. Lisons-le. Très bien, il est écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi.
Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Yahushua est le grand antitype d'Adam. Pour l'être, il devait être pleinement humain car sa mission était d'obéir là où Adam a désobéi. Et en étant obéissant, racheter la race humaine de l'échec d'Adam. Très bien, continuons. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Yahweh et le don de la grâce venant d'un seul homme, Yahushua Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Yahushua Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Yahushua est la pensée du Père engendrée dans la chair humaine, permettant à l'humanité de contempler la gloire du caractère d'amour du Père. Nos yeux ne sont plus aveuglés par les mensonges de Satan. En observant dans la chair le Fils unique et humain de Yah, nous avons un aperçu des pensées du Père, qui sont la parole dont il est question dans Jean 1, verset 1. Souhaitez-vous connaître le futur ? Vous le pouvez, et vous n'avez pas besoin d'une boule de cristal pour cela. Les prophéties bibliques révèlent l'avenir. Si vous souhaitez savoir pourquoi nous vivons en ce moment même le temps de la fin, si vous êtes intéressé de connaître pourquoi ce pape est le dernier pape que nous verrons, si vous voulez savoir ce qu'il se passera dans un futur proche, visitez notre site web worldslastchance.com. Vous y trouverez des articles et des vidéos qui établissent à partir des Écritures ce que vous devez savoir pour vous préparer spirituellement à la crise finale. Rendez-vous aujourd'hui sur worldslastchance.com. Nous savons tous que le diable est le père des mensonges et de la confusion. On dirait qu'il a vraiment fait un chef-d'œuvre en appliquant Jean 1 verset 1 à Christ. Oh, c'est le cas. Il ne fait que créer la confusion et dissimuler la vérité. La parole du premier chapitre de Jean est simplement cela, la parole de Yahweh. Ce sont ses pensées mêmes. La parole n'est donc pas une personne, ce sont les pensées du Créateur rendues audibles. Ok, j'ai une question pour toi. Cette idée que Yahushua était pleinement humain et pas du tout pleinement divin peut être un concept difficile à accepter. Je veux dire, nous sommes élevés dès le berceau en croyant à la double nature du Sauveur. Il y a quelque temps, j'ai vu un magazine de belle facture publié par Campus pour Christ, si je me souviens bien. Il y a un article en défense de la divinité de Christ essayant de prouver que Yahushua était divin. Le raisonnement donné était, disons que celui qui a écrit l'article n'a jamais été formé au sophisme logique. Et qu'est-ce qu'il disait ? C'était tellement étonnant que j'ai en fait gardé la citation. Juste un instant que je la retrouve. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Ok, la voici. L'auteur de l'article a écrit « Jésus a-t-il réellement prétendu être Dieu ? Cela semble être incontestable car presque tout ce que Jésus a dit et fait va dans ce sens. Par exemple, considérons le miracle de Jésus marchant sur l'eau. Pourquoi ne pas voler ou se transformer en ptérodactyle ? En voici la raison. Lui seul, Dieu, étend les cieux et foule les flots de la mer. » Job 9, verset 8. Ce verset de l'Ancien Testament était bien connu du public de Jésus. Dieu seul foule les mers. Ainsi, lorsque Jésus choisit de marcher sur l'eau, ce n'est pas simplement une démonstration de puissance, mais de divinité. Il s'agit d'une leçon d'objet, pas d'un spectacle de carnaval. À l'inverse, si vous essayez d'éviter qu'on vous donne l'étiquette de Dieu, c'est à peu près la dernière chose que vous essayeriez de faire. Fin de citation. Alors qu'en dis-tu ? Est-ce un raisonnement solide pour établir la divinité de Christ ? Et qu'en est-il de Pierre ? Il a aussi marché sur l'eau, cela le rend-il divin ? Oui, mais Pierre a coulé.
Si tu acceptes cela comme une preuve que Yahushua est divin, alors tu vas devoir dire qu'Élie est divin aussi. Pourquoi ça ? Eh bien, Deutéronome 33 dit que Yah se déplace dans les cieux et Ésaïe 19 dit qu'il chevauche une nuée rapide. Le psaume 104 dit que Yah prend les nuées pour son char et Ésaïe compare encore les chars de nuée de Yah à un tourbillon. Et alors ? Ces passages sont tous clairement utilisés pour décrire la majesté qui appartient au Créateur seul. Et pourtant, que dit 2 Rois chapitre 2 versets 1 et 11 ? Voyons voir. Le verset 1 dit « Lorsque Yahweh fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. » Et le verset 11 « Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Donc, si monter dans un char de nuée ou un char de feu, ou voyager dans le ciel dans un tourbillon est un signe de divinité, alors Élie doit être divin aussi, non ? Bien vu. À l'époque où j'étais encore un trinitaire fréquentant l'église, je me souviens d'un pasteur qui avait commenté un jour dans un sermon « Les disciples ont eu du mal à saisir la divinité de Christ, aujourd'hui nous avons du mal à saisir son humanité. » La vérité, c'est que les disciples n'ont pas saisi la divinité de Yahushua parce qu'ils n'ont jamais cru du tout qu'il était divin. Ils savaient qu'il était pleinement humain. Mais suggérer cela dans les cercles chrétiens aujourd'hui, après tous les changements doctrinaux du IVe siècle, c'est immédiatement se faire dénoncer comme infidèle. En réalité, mettre l'accent sur la nature pleinement humaine de Yahushua, c'est revenir au christianisme apostolique, car c'est ce qu'enseigne la Bible. L'évangile de Jean est le préféré des trinitaires, n'est-ce pas ? Il a été en effet souvent utilisé pour introduire cette idée qu'il pourrait y avoir plusieurs personnes, tout en étant un seul Dieu. Mais réfléchissons un instant. Si nous avons un Dieu au ciel, c'est-à-dire Yahweh, qui ne devient jamais un homme et ne meurt jamais, et que nous avons un autre Dieu qui devient un homme et qui meurt, ce n'est clairement pas du monothéisme. Par sa définition même, ça ne peut pas l'être. C'est vrai. Je pense que l'Église pentecôtiste unique essaie de contourner ce problème en disant que le Père et le Fils sont la même personne. Mais cela ne fonctionne pas non plus, car Yahushua a dit à plusieurs reprises que le Père est plus grand que lui. C'est vrai. Le Nouveau Testament souligne à plusieurs reprises que le Père et le Fils sont 2 individus séparés et distincts. La vérité que le ciel essaye de rétablir auprès des chrétiens modernes est que Yahushua était pleinement humain et qu'il trouve son origine dans le ventre de sa mère, pas au ciel, pas dans une éternité passée, mais dans le ventre de Marie. Dire qu'il trouve son origine avant cela revient à dire que Yahushua n'était pas pleinement humain. Et quand nous disons cela, nous contribuons à perpétuer l'un des mensonges les plus connus de Satan, la confusion d'un sauveur qui est soi-disant 100% humain et 100% divin. Et ça, c'est ridicule quand on y pense. Oui, j'ai remarqué que chaque fois que nous essayons de forcer un lien illogique, tout ce que nous obtenons, c'est une confusion incompréhensible. Et on nous dit de simplement l'accepter par la foi, parce que c'est soi-disant un mystère trop élevé pour que des cerveaux humains puissent le saisir. Mais ce n'est pas comme ça que Yahweh opère. Il veut que nous comprenions la vérité. L'humanité de Yahushua est attaquée quand nous essayons de lui donner une préexistence. Voyons les choses ainsi. Si l'ego, et je ne veux pas dire l'orgueil, je veux dire la conscience de soi d'une personne, si cela a été créé ou a existé avant la naissance, alors qu'est-ce qui est conçu dans le ventre de la mère exactement ? Ce ne serait pas vraiment un être humain, n'est-ce pas ? Non, ce ne serait pas le cas. Si ton vrai toi, ton ego au sens conscience de toi, ou ta propre existence consciente, si l'essence consciente de qui tu es en tant que personne existait avant que tu ne sois un zygote dans le ventre de ta maman, alors tu ne serais pas un être humain du tout en fait. Tu serais simplement un visiteur d'un autre monde. Je veux que nous lisions la définition d'un mot. Lisons la définition du mot « engendrer ». Procréer ou générer, faire exister. À maintes reprises dans le Nouveau Testament, Yahushua est désigné comme le fils unique engendré de Yah. Pour accomplir la prophétie en tant que descendant littéral de David par Marie,
L'existence de Yahushua devait commencer dans son ventre et non dans l'éternité passée. Et cela est souligné lorsqu'à plusieurs reprises il est désigné comme engendré. Être engendré signifie que ton existence a commencé à la conception, dans le ventre de ta mère. Et c'est là que Yahushua a commencé, tout comme chaque fils et fille d'Adam. Nous savons que les Juifs attendaient un héros conquérant pour leur Messie, quelqu'un qui renverserait les Romains. Mais attendaient-ils un Messie divin ? Non. Rappelons-nous que Messie signifie simplement oint. Donc les rois étaient des messies, les prophètes étaient des messies. Les Juifs de l'époque de Christ étaient habitués et s'attendaient pleinement à ce que tout Messie soit pleinement humain. C'est pareil pour les auteurs du Nouveau Testament. C'est donc un saut énorme que de dire que Yahushua a eu une sorte de double commencement. Un dans l'éternité passée, avant la création, et un autre quand Marie est devenue enceinte. On ne trouve tout simplement pas cela dans les Écritures. Là où tu peux le trouver, c'est dans les écrits hérétiques des soi-disant pères de l'Église qui ont embrassé et se sont adaptés aux croyances païennes. C'est cette modification de la vérité qui a entraîné une confusion massive et des siècles de querelles intestines. Certaines personnes ont même perdu la vie à cause de cette question de la vraie nature de Christ. Et cela a finalement été codifié en dogme de l'Église au IVe siècle. Oui. Des centaines d'années après que Christ et les apôtres ont vécu. Eux ne croyaient pas et n'enseignaient pas que le Fils était égal à Yah. Maintenant, comme tu l'as dit, les trinitaires aiment vraiment l'évangile de Jean. Ils utilisent Jean presque exclusivement pour essayer de soutenir leur argument en faveur d'une divinité trine. Et n'est-il pas intéressant de noter que le passage que quelques prêtres doctrinalement astucieux a ajouté au XIe siècle pour essayer de prouver une trinité a été ajouté à 1 Jean ? Oui, c'est vrai, ce n'est pas un hasard. Mais le fait d'utiliser les écrits de Jean presque exclusivement suggère un problème. La vraie nature de Yahuwah se retrouve à de maintes reprises dans l'Ancien et le Nouveau Testament. De la même manière, la vraie nature de Yahushua, s'il était effectivement la deuxième personne préexistante de la divinité, devrait également pouvoir être trouvée dans tout le Nouveau Testament ainsi que dans les prophéties de l'Ancien Testament. Mais tu ne peux pas trouver cela, ce n'est juste pas là. Ce qui est là, par contre, ce sont certains passages de Jean qui peuvent être tordus par certains pour correspondre au paradigme qu'ils souhaitent. C'est un peu comme la technique malhonnête du texte-preuve, n'est-ce pas ? Sortir un texte de son contexte et l'utiliser pour prouver ton point de vue. C'est exactement ce que c'est. L'Ancien Testament est strictement monothéiste. Les Juifs ont toujours été unitaires dans leurs croyances au sujet de la vraie nature de Yah. Les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, comme les actes des apôtres et les écrits de Pierre, ne contiennent rien qui puisse être avancé pour prouver une divinité trine. Ce n'est qu'en déformant certains passages de Jean que tu peux trouver des versets qui semblent, quand on les regarde à travers des lunettes trinitaires déformantes, soutenir une trinité. Je me souviens, il y a quelque temps, tu parlais de quelque chose à propos du calendrier biblique. Tu as dit que Moïse ne manquait pas de mots pour décrire quelque chose. Ça m'a marqué. Les auteurs de la Bible avaient accès à un vocabulaire complet, tout comme nous. S'ils avaient voulu décrire une divinité trinitaire, ils avaient certainement les moyens de le faire avec des mots. Prenons Jean 1, verset 1. Au lieu d'utiliser le mot « parole », Jean aurait pu simplement écrire « Au commencement était le Fils de Dieu, qui était avec Dieu et était lui-même Dieu ». Mais il n'a pas écrit cela, n'est-ce pas ? Non, il ne pouvait pas écrire cela. S'il l'avait fait, il aurait contredit Yahushua lui-même. Tu vois, Yahushua était monothéiste, il était unitaire, et Jean le savait. Pourquoi ne pas lire Jean 17, verset 3 ? Très bien, il est écrit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yahushua Christ. » De toute évidence, Yahushua ici ne s'appelle pas lui-même le seul vrai Dieu. Voilà l'un des passages du Nouveau Testament qui marque clairement une différence entre Yahuwah, le seul et unique vrai Dieu créateur, et Yahushua, son Fils unique, engendré humain. Il y a un autre verset, laisse-moi le retrouver très rapidement. Ce n'est pas un verset que nous utilisons beaucoup, mais il souligne vraiment la nature de Yah en tant qu'entité unique et pas le tiers d'une trinité. Ok, c'est là. Jean 5, verset 44. Il est écrit « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Mais écoutez la version King James. «
Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez des honneurs les uns des autres et qui ne cherchez pas l'honneur qui vient du Dieu unique ? C'est un excellent verset. De toute évidence, Jean croyait au même monothéisme unitaire que celui enseigné dans le reste des Écritures. Affirmer que Christ a une préexistence non humaine revient à dire qu'il y a deux dieux incréés. Mais cela contredit les propres paroles de Yahushua dans Marc 12. Lisons Marc 12, versets 28 à 34. Ok, je lis dans la version Martin. « Et quelqu'un des scribes qui les avait, disputés, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et Yahushua lui répondit « Le premier de tous les commandements est « Écoute Israël, Yahweh notre Dieu est le seul Yahweh » ou est un selon les versions. Et tu aimeras Yahweh ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second, qui est semblable au premier, est celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui dit, « Maître, tu as bien dit selon la vérité qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que de l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Et Yahushua, voyant que ce scribe avait répondu prudemment, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Yahushua cite ici le schéma du Deutéronome. Yahweh est un. Allons dans 1 Timothée 6 maintenant et lisons le verset 16. Il donne une description importante de Yahweh. Ça commence au verset 13. « Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. » Seul Yahweh possède l'immortalité. C'est ce qui est dit juste là. Qui seul possède l'immortalité ? L'immortalité est définie comme une vie ou existence sans fin. Yahweh est immortel. La définition d'immortel est, je cite, « non soumis à la mort ». Fin de citation. Maintenant, est-ce que Yahushua est mort ? Bien sûr. Donc, même en retournant la définition dans tous les sens, peut-il être Dieu si Dieu possède l'immortalité ? Non. Dire que Yahushua est mort tout en disant qu'il fait partie d'une divinité immortelle trine crée un oxymore, c'est-à-dire deux déclarations qui se contredisent. Il y a peut-être beaucoup de choses que nous ne savons pas sur Yahweh au sujet de l'étendue de sa puissance et de sa sagesse, de son immortalité et de sa divinité, mais ce que nous savons est simple et clair et assez facile à comprendre, même pour un enfant. Oui, j'ai remarqué que chaque fois que des contradictions apparaissent dans le christianisme, nous avons tendance à les rejeter comme des mystères divins plutôt que d'étudier pour les résoudre. Mais il y a cependant un passage sur lequel j'aimerais te poser une question. Jean 13, verset 3 dit « Yahushua, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, ou qu'il retournait à Dieu dans la King James. » Maintenant, ce verset qui déclare qu'il retournait à Yah ne suggère-t-il pas que Christ a eu une préexistence ? Peut-être si c'est ce qui est dit dans l'original. Mais ce n'est pas ce qui est dit dans toutes les traductions, et ce n'est pas ce qui est dit dans l'original. L'original est beaucoup plus direct. Le texte original dit que Yahushua savait qu'il venait de Yah, c'est-à-dire de la part de Yah, et qu'il allait vers Yah. C'est une erreur de traduction de certaines versions d'utiliser le mot « retourner ». Très bien. Qu'en est-il de Jean 17 où Yahushua demande à Yah de lui donner la gloire qu'il avait déjà avec Yah auparavant ? Écoutez ça. C'est Jean 17, verset 5. Il est dit « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Comment Yahushua pourrait-il avoir la gloire avec le Père ou auprès du Père s'il n'existait pas déjà ? C'est une excellente question, et la réponse est que c'est une gloire qui est promise. Tout comme il nous a été promis la gloire pour notre obéissance, Yah avait le plan de glorifier Yahushua pour son obéissance. Cela faisait partie de son plan divin depuis le tout début. Et qu'en est-il de Paul ?
Nous nous sommes concentrés aujourd'hui sur les écrits de Jean, et tu as dit que les évangiles synoptiques, les actes des apôtres et Pierre étaient tous des unitaires monothéistes, mais qu'en est-il de Paul ? Paul a écrit plus de livres du Nouveau Testament que n'importe quel autre écrivain. Comme tous les autres auteurs du Nouveau Testament, il était un pur monothéiste. Dans 1 Corinthiens, il affirme sa croyance en la nature unique de Yah. Lisons-le, c'est dans 1 Corinthiens 8, versets 5 et 6. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Yahushua Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. C'est le credo de Paul. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Puis il ajoute, et un seul Seigneur, Yahushua Christ. Ce n'est pas ici un « et » comme incluant le terme Dieu. C'est un « et » qui veut dire « en plus de ». Paul dit qu'en plus du Dieu unique, Yahweh, il y a un Seigneur, Yahushua. Dans ce contexte, Seigneur et Dieu ne sont pas des termes équivalents. Malheureusement, les traducteurs de la Bible ont été endoctrinés par l'hérésie de la Trinité, ce qui a coloré leur traduction de ces différents passages. Il existe plusieurs mots hébreux différents qui apparaissent tous comme Seigneur en français. Yahweh est l'un d'entre eux, Adoni en est un autre. Les deux apparaissent dans le psaume 110, verset 1. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Yahweh a dit à mon Adoni. C'est vrai, ce qui se perd dans la traduction, c'est que le titre Adoni ne fait jamais référence à Yahweh. Adonai fait référence à Yahweh, mais c'est un mot tout à fait différent. Sur les 195 fois où Adoni apparaît dans les Écritures, pas une seule fois il ne fait référence à la divinité. Donc, ce n'est pas parce que Paul utilise l'équivalent grec qu'il croyait que Yahushua était divin. Il a juste dit « Pour nous, il y a un seul Dieu ». La question qui se pose à nous tous est la suivante. Qu'en est-il de nous ? Qu'en est-il de moi ? Qu'en est-il de toi ? Allons-nous nous accrocher à une hérésie païenne d'un Dieu 3 en 1 ? Allons-nous accepter les Écritures qui affirment de façon répétée qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que son nom est Yahweh ? Eh bien, nous devons suivre les Écritures, bien sûr. Cela ne diminue pas Yahushua de dire qu'il est pleinement humain. Au contraire, cela révèle de belles vérités que Satan ne veut pas que nous voyions. Voilà pourquoi il a promu cette abomination de la Trinité. Nous devons laisser Yah être Yah et Yahushua être son Fils unique engendré, humain, notre Sauveur. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Les fils de Tzadok sont un groupe très spécial de personnes avec un ministère très spécial. Ce ne sont pas vos télévangélistes, ils ne sont pas des administrateurs ou officiels d'église. Ils ne sont même que très rarement pasteurs, mais ils ont un rôle extrêmement important. L'Écriture révèle qu'ils exercent un ministère auprès de Yah lui-même. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez être un fils ou une fille de Tzadok, rendez-vous sur worldslastchance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC. Faites défiler la liste et cliquez sur l'épisode intitulé « Fils de Tzadok, l'invitation à devenir partenaire avec Yah ». C'est un privilège et une opportunité sans pareille. La question de notre courrier des auditeurs nous vient de Rohit à Noida, en Inde. Je trouve, pour ma part, que l'Inde est une culture fascinante. Savais-tu que les échecs sont nés en Inde ? Ah non, je ne savais pas. Oui, ça vient du mot sanskrit « chaturanga », qui signifie « 4 membres d'une armée ». J'ai lu que les pièces du jeu original étaient des éléphants, des chevaux, des chars et des fantassins ordinaires. Intéressant.
Quoi qu'il en soit, Rohit a une grande question dont je pense que beaucoup d'entre nous peuvent bénéficier. Il nous écrit « Je suis confronté à une décision importante concernant ma carrière et je ne sais pas quelle voie suivre. Je veux faire la volonté de Yah, mais je ne sais pas ce que c'est. Auriez-vous des conseils à me donner sur la façon de prendre une telle décision et d'avoir l'assurance que j'accomplis la volonté de Yah pour ma vie ?» C'est une question fantastique. Il est très important de toujours rester dans la volonté divine, parce qu'alors, quand les choses vont mal, comme cela arrive invariablement tôt ou tard, vous aurez l'assurance que Yah connaissait d'avance le problème et qu'il a déjà élaboré une solution pour vous. Oui, les problèmes sont inévitables dans un monde pécheur, mais quand on sait qu'on est précisément là où Yahuwah veut qu'on soit, il est plus facile de garder la foi. Précisément. La Bible est pleine d'orientations et de conseils en matière de moralité, mais je dois admettre qu'elle ne donne vraiment pas beaucoup, voire pas du tout de conseils sur les décisions de vie auxquelles nous sommes confrontés au jour le jour. En tout cas, il n'y a rien sur les décisions concernant la carrière professionnelle. Probablement parce qu'au temps biblique, le choix de carrière n'était pas vraiment une option. Vous faisiez ce que votre père faisait et ce que son père avant lui faisait. Mais alors, comment le professionnel moderne ou un jeune diplômé d'université peut-il prendre de sages décisions de carrière en accord avec la volonté de Yah, alors que la Bible ne fournit pas de tels conseils ? En examinant les principes bibliques. Vous n'avez pas besoin d'un passage biblique qui vous dise noir sur blanc « Tu n'accepteras aucune offre d'emploi de la part de sociétés américaines ou d'employeurs japonais ou que sais-je, de toute personne qui s'appelle Jean Martin ». Dans notre société moderne, nous sommes toujours préoccupés par les performances professionnelles, le dernier commentaire écrit ou évaluation à notre sujet, notre productivité, si nous avons obtenu ou non ce contrat, etc. Mais l'Écriture nous donne des principes que nous pouvons appliquer. Le plus fondamental sur lequel nous devrions baser toute décision se trouve dans Matthieu 6, verset 33. Attends un instant que je le cherche. Ok, nous y voilà. Il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Yahuwah, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Vous ne connaîtrez jamais la volonté de Yahuwah pour votre vie, sans parler de votre carrière, tant que vous ne remplirez pas la condition préalable de chercher d'abord et avant tout sa volonté. Et c'est ce que fait Rohit en posant cette question. Il veut connaître la volonté de Yah. Il cherche à connaître sa volonté. Et quand nous faisons cela, de grandes bénédictions en résultent. Remontons au verset 25 et lisons jusqu'à la fin du chapitre. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Yah revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Yahuwah, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Quand nous avons pour principe de chercher Yah en premier, en toute chose, alors il n'y a aucune circonstance dans laquelle nous pourrons être amenés, aucun problème que nous pourrons rencontrer, pour lesquels la puissance de Yah ne peut fournir une solution. Le prochain principe à garder à l'esprit est que Yah vous a créé en tant qu'individu. Cela signifie que vous avez des compétences et des capacités uniques. Vous avez des forces et des faiblesses qui vous sont propres. Ne vous comparez pas aux autres. Yah a besoin de chacun d'entre nous. Ça me rappelle justement un passage amusant des Écritures dans 1 Corinthiens 12. Ce passage est drôle à mon avis, mais il montre que, dans le corps de Christ, nous sommes tous nécessaires et tous importants, même si nous sommes différents. Écoutez ceci. Il est écrit « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ?
Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Yahweh a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Donc, ce que nous voyons dans ce passage, c'est que le Créateur vous a divinement conçu pour avoir un ensemble de compétences particulières. Cela peut être différent de l'ensemble de compétences de tous les autres membres de votre famille, et c'est tout à fait normal. Le psaume 139 nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Donc, prêtez attention à vos compétences et capacités naturelles. Connaissez vos centres d'intérêt. Il n'y a rien de mal en vous si vos aptitudes et vos intérêts se situent dans un domaine différent de celui de vos parents. Votre Créateur vous a donné ces capacités pour que vous les utilisiez pour lui. Mais tant que vous n'aurez pas une connaissance approfondie de votre personnalité, de vos capacités et de vos intérêts, il sera plus difficile de faire de bons choix de carrière et de prendre de bonnes décisions. J'aime ça. Il peut être vraiment facile de se comparer aux autres, mais nous devons nous rappeler le fait que nous sommes tous des individus. C'est ainsi que le Créateur nous a conçus. Exactement. Et rappelez-vous qu'être chrétien ne signifie pas que vous êtes soudainement exempté de prendre de sages décisions. Par exemple, disons que vous avez besoin d'acheter une voiture pour vous rendre à votre travail. Vous n'allez pas aller chez un concessionnaire impulsivement, vous promener et voir quelle voiture vous vous sentez dirigé à acheter. Vous allez d'abord probablement faire des recherches pour savoir quelles voitures ont la meilleure consommation d'essence, ce qui est disponible sur le marché, et vous allez probablement faire des comparaisons de prix entre différents concessionnaires. Tout cela fait partie de la diligence requise pour prendre une bonne décision. Oui. Yah nous a donné des cerveaux et il attend de nous que nous les utilisions. J'ai aussi vu beaucoup de gens qui ont tellement peur de prendre une mauvaise décision qu'ils ne prennent aucune décision, ce qui en soi est une décision par défaut. Yah ne peut pas nous diriger si nous restons assis dans notre fauteuil à nous tordre les mains et attendre qu'il fasse tout pour nous. Nous devons aussi faire notre part. Bien sûr, ça fait partie du fait de vivre la vie de la foi en pratique. Trop de gens ne vont jamais nulle part parce que, comme tu dis, ils restent assis dans leur fauteuil, se tordant les mains, attendant que Yah leur envoie en un éclair une vision claire de ce qu'ils doivent faire et des instructions spécifiques sur la façon de le faire. Il y a presque cet espoir subconscient qu'une fois qu'ils auront une compréhension claire de ce que Yah veut qu'ils fassent et comment le faire, ça va soudainement apparaître comme une réalité sans qu'ils aient besoin de gérer aucune des peurs qui les maintiennent coincés dans leur fauteuil. Mais Yah ne travaille pas ainsi. Au fur et à mesure que nous prions et que nous recueillons des informations, il impressionnera nos esprits, mais seulement pendant que nous avançons activement. Donc, ce que tu dis, c'est que cela nécessite de prendre des risques. Exactement. Tu te souviens de la parabole des talents dans Matthieu 25. On n'a pas dit aux serviteurs ce qu'ils devaient précisément faire avec l'argent. Pourquoi ne pas la lire? Les versets 16 et 17. Très bien. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Les serviteurs ont utilisé leur propre capacité de raisonnement pour trouver la meilleure façon d'investir les talents qui leur avaient été donnés. Ils ne se sont pas contentés de s'asseoir et de ne rien faire, en attendant que l'inspiration leur vienne. Du moins pas les 2 qui ont été jugés bons et fidèles. Ils ont réfléchi, planifié, rassemblé des informations et pris des risques calculés. Prendre des risques fait partie du plan de Yah pour nous entraîner dans une démarche de foi avec lui. Si nous ne prenons jamais de risques, nous nous installons plus profondément dans un trou d'où nous n'accomplissons jamais rien, et certainement pas la volonté de Yah. Donc oui, principe numéro 1, assurez-vous de rechercher le royaume de Yah et sa justice avant tout. Principe numéro 2, connaissez-vous vous-même, connaissez vos compétences, vos intérêts et vos aptitudes. Ce n'est pas grave si vous êtes la première personne de votre famille à essayer quelque chose de nouveau. Vos talents vous ont été donnés par Yah. Et principe numéro 3, recueillez des informations tout en priant. Puis, prenez des décisions et agissez en fonction des informations recueillies. Parfois, cela signifie prendre des risques, mais tout cela fait partie du plan de Yah pour nous amener à lui faire confiance. Et c'est vraiment utile, des informations très pratiques ici. Merci d'avoir partagé ces principes. J'aime parler des principes parce qu'ils peuvent être appliqués dans tellement de circonstances différentes.
Eh bien, c'est tout ce à quoi nous avons le temps de répondre aujourd'hui, amis auditeurs. Continuez à nous envoyer vos questions, commentaires et demandes de prière. Il vous suffit de vous rendre sur le site worldslastchance.com et de cliquer sur « Contactez-nous ». Nous sommes toujours impatients d'avoir de vos nouvelles. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. À l'époque de la ruée vers l'or, dans le Far West américain, un homme a découvert qu'il avait eu la chance de trouver un gisement d'or si vaste que cela en était étourdissant. On croyait qu'il avait trouvé le plus grand gisement d'or de l'histoire. L'homme a bientôt été rejoint par son neveu, un jeune homme du nom de Darby, dont les initiales du prénom étaient RU. Ensemble, les deux hommes ont emprunté de l'argent à leurs amis et à leur famille pour acheter le matériel nécessaire à l'exploitation du minerai. Après que le premier wagon de minerai ait été expédié à une fonderie, les hommes ont appris qu'ils possédaient l'une des mines d'or les plus riches de l'État du Colorado. Encore quelques wagons de minerai et ils pourraient rembourser leurs dettes. Après cela, ils deviendraient deux des hommes les plus riches d'Amérique. Leur rêve de richesse et de gloire s'élevait aussi haut et aussi loin que le ciel de l'Ouest. Puis, inexplicablement, le filon de minerai d'or a disparu. Désespérément, les hommes ont continué à forer, essayant de trouver un autre filon d'or. Mais aucun n'est apparu. Ce fut une déception écrasante, sans parler de l'impact financier dévastateur, car ils devaient encore de l'argent à leurs amis et à leur famille. Finalement, complètement découragés, Darby et son oncle ont décidé d'abandonner. Ils ont vendu tout leur matériel à un brocanteur pour quelques centaines de dollars et sont retournés dans l'Est. Au lieu de revendre immédiatement les machines, le brocanteur a fait appel à un ingénieur des mines pour examiner la mine. Après l'avoir examinée, l'ingénieur a expliqué que les propriétaires précédents avaient échoué parce qu'ils ne comprenaient pas le phénomène des lignes de faille. Selon lui, le filon d'or devait réapparaître à seulement 1 mètre de l'endroit où les hommes avaient cessé de forer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À 1 mètre à peine de l'endroit où Darby et son oncle avaient abandonné, le nouveau propriétaire a retrouvé de l'or. Il a extrait des millions de dollars en minerai d'or de cette mine, tandis que Darby et son oncle ont lutté pendant des années pour rembourser jusqu'au dernier dollar qu'ils avaient emprunté. Cela a été une leçon très dure à apprendre pour Darby. Mais elle lui est restée toute sa vie, se souvenant qu'il avait perdu une fortune en or en ayant abandonné 1 mètre trop tôt. Darby s'est dit « Je me suis arrêté à seulement 1 mètre de l'or. Je n'abandonnerai plus jamais, juste parce que quelqu'un a dit non. » Cette détermination à réussir et à ne jamais abandonner a fait de R.U. Darby l'un des courtiers en assurance les plus prospères du pays. Darby a rejoint un groupe de moins de 50 hommes vendant plus d'1 million de dollars d'assurance vie par an. Il avait appris à ses dépens à s'en tenir à ses objectifs et à ne jamais, jamais abandonner ou quitter. Nous aussi, nous avons un but, la vie éternelle avec notre Créateur. Hébreux 10 nous encourage. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Yah, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Vous pouvez vous reposer entièrement sur les promesses. Elles ne vous laisseront jamais tomber. Mais quoi que vous fassiez, n'abandonnez jamais. La récompense promise sera reçue par tous ceux qui seront fidèles jusqu'au bout. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant.
Je devrais avoir dépassé le stade où je suis choqué par les mensonges du diable, mais je me retrouve une fois de plus à secouer la tête devant les vérités qu'il a obscurcies et cachées. Chaque fois que le diable cache la vérité sous des mensonges ou des siècles de suppositions et de traditions, il y a toujours une raison. En présentant Yahushua comme étant à la fois pleinement divin et humain, une contradiction incompréhensible, déroutante et impossible, Satan a réussi à détourner le centre de notre adoration du Père qui nous aime vers le Fils exclusivement pour la plupart. C'est comme si, de plus en plus, je constate que les chrétiens ont fait du Sauveur une forme d'idole vue sous cet angle. Oui, nous sommes reconnaissants pour son sacrifice, mais combien de chrétiens se sentent émotionnellement plus proches de Yahushua parce qu'ils ont l'impression qu'il comprend ce que c'est que d'être humain? Il suffit de regarder comment il est présenté dans les sermons et les cantiques. Yahushua est aimant et pardonne. Yahushua nous relève et nous soutient. Yahushua est notre meilleur ami qui ressent ce que nous ressentons. Exactement. Et dans tout cela, l'amour du Père est négligé. Et pourtant, c'est son amour qui nous renforcera pour rester fidèles dans les jours à venir. Ce ne sont pas là des points de doctrine insignifiants, les amis. Ils sont réels et nous devons connaître la vérité, car c'est la vérité qui nous donne la confiance en Yah, quoi qu'il arrive. C'est vrai, très vrai. Bien, notre temps est écoulé, mais nous espérons que vous pourrez nous rejoindre à nouveau demain, et d'ici là, souvenez-vous, Yahuwah vous aime, et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahuwah, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.